Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission autour de l'info. Autour de l'info, d'abord, les sommaires. Situation de guerre, l'adresse du chef de l'État à la nation attendue ce mardi. Après avoir présidé la réunion interinstitutionnelle, Félix Antoine Tshisekedi devra se prononcer et donner des orientations précises au peuple congolais. Sur la même situation, le président de la République a réuni le Conseil supérieur de la défense dans la nuit du dimanche. Plusieurs mesures ont été prises à ce sujet. Les FARDC contrôlent totalement la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, des prouesses éléphantesques réalisées par les forces de défense face à l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23 qui tentaient de prendre la ville le dimanche 26 janvier 2025. Après d'intenses combats dans les abords de la ville, les FARDC ont démontré leur puissance de frappe et ont réussi à repousser les Rwandais jusqu'à les mettre en débandade. Que faire aujourd'hui pour mettre hors d'état de nuire ses ennemis, en finir avec la guerre et restaurer la paix dans cette partie de la RDC? Analyse et commentaires dans cette émission. Forum économique RDC Espagne Kinshasa se veut un grand bénéficiaire. Explorer l'avenir économique et touristique du géant africain, c'est le thème central de ces assises qui se sont tenues à Madrid, capitale d'Espagne. Invité à ce forum, le ministre provincial Jésus Noël Cheke et un groupe de députés provinciaux a présenté les opportunités d'investissement dans la ville de Kinshasa. Les secteurs de la construction, l'hôtellerie, le transport et le numérique ont été mis en avant. Et concernant le tourisme, il a vanté les lieux culturels mythiques et anthologiques. Qu'est-ce qui sera fait concrètement? On en parle tout à l'heure. Exploitation illicite des ressources naturelles de la RDC devient de plus en plus monnaie courante. L'arrestation des Chinois en situation irrégulière au Sud Kivu, au Tuélé, etc. est une preuve que les expatriés sont éparpillés dans le brousse, montagnes, forêts, fleuves et rivières congolais pour voler, piller nos ressources. Que faire pour barrer route à ces actes barbares et sauvegarder nos richesses? Nous en parlons bientôt dans cette émission. Voilà la charpente de cette émission autour de l'info de ce mardi 28 janvier 2028. L'émission est en direct. Vos analyses, suggestions et commentaires nous intéressent. Écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Madame, Messieurs, merci et bienvenue dans votre émission. Voilà, mesdames, messieurs, merci, bienvenue dans votre émission autour de l'info de ce mardi 28 janvier 2025. Nous avons trois sujets: situation sécuritaire dans le Nord Kivu et particulièrement à Goma, le forum économique de Madrid, quelles sont les retombées pour Kinshasa, et puis l'exploitation illicite des ressources naturelles de la RDC. Voilà les trois sujets avec déjà nos quatre invités qui sont sur ce plateau. À ma droite, Félix Matuidi. Bonjour Félix. Bonjour Gustave. Bonjour chers co-débatteurs. Merci d'être présent sur ce plateau. Je vous en prie. À sa droite, c'est Madame Marie-Claire Moutanda, présidente de la Nouvelle Dynamique Lumumba. Madame, bonjour. Bonjour, Christophe. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À ma gauche, c'est Suleiman Onehese. Bonjour, Suleiman. Bonjour, Monsieur Gustave. Analyste politique, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et à sa gauche, Maître John Kankonde, communicateur du mouvement social congolais, je crois. De solidarité pour le changement. Voilà, mouvement de solidarité pour le changement, parti de l'Union sacrée et de Batumona Laurent. Voilà. Bonjour maître, et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci cher Gustave. Voilà. Situation sécuritaire dans le Nord Kivu, et voilà, premier sujet qui nous préoccupe ce matin. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé à Goma. Les tentatives de l'ennemi n'ont pas pu réussir.
les FARDC ont réalisé des grandes prouesses, des prouesses incontestables. La ville de Goma est entre les mains des forces de défense congolaises et contrôlée totalement. Comment vous avez réagi, Félix Matuidi? Merci pour la parole, Gustave. D'abord, je réitère mon soutien et mon accompagnement aux vaillants combattants FARDC qui, au-delà de leur sacrifice, ne cessent de défendre la patrie contre les menaces de l'ennemi rwandais, coalisé avec certains Congolais véreux, le M23 et l'AFC. Et aussi, je présente des condoléances à la famille du gouverneur tué injustement. S'agissant au sujet de votre question, en tant que citoyen congolais, j'ai été touché par cette situation, de constater que le Rwanda puisse arriver jusqu'au niveau où tuer injustement des Congolais, des citoyens qui ne sont même pas concernés par cette aventure, qui ne concerne que l'exploitation illégale de nos ressources minières et autres. Et ça fait très mal de voir qu'aujourd'hui, il y a des millions et des millions de Congolais qui vivent dans des conditions très très précaires depuis la nuit de dimanche à lundi. Et ça nous dérange énormément. Et maintenant, partant de cette situation, il faudrait que le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement puissent tirer les conséquences. C'est que nous devons maintenant nous regarder droit dans les yeux. Je salue l'appel à la mobilisation générale qui a été lancé par les chefs de l'État et vulgarisé par les ministres de la communication et des médias, Excellence Patrick Mouya Yakatemwe, qui hier, on l'a vu, passer dans tous les médias pour marteler sur la cohésion nationale, la mobilisation générale face à la présence de l'ennemi. Et nous voudrons qu'aujourd'hui, cet appel-là a été bel et bien appréhendé par la population quinoise. Nous avons vu à travers la capitale, il y a des vives tensions en signe des protestations contre la situation qui prévaut dans l'est du pays, plus précisément à Goma, où nos compatriotes vivent dans des conditions difficiles et nous, dans la capitale, on ne peut pas se réjouir. On ne peut pas quand même nous dire non, ce qui se passe à Goma, ça ne nous concerne pas. Non du tout. Donc raison pour laquelle la capitale aujourd'hui est sous de fortes tensions, en signe de protestations contre ce qui se passe à Goma, où nos compatriotes vivent dans des conditions très précaires. D'accord. Vous avez également suivi la situation dans l'Est, particulièrement à Goma. Et vous avez vu comment les ennemis du peuple ont été mis en débandade par les forces loyalistes, les FARDC. Et comment vous analysez cette situation? Oui, en tant que Congolais que vous connaissez, et je ne vais même pas citer ces individus-là, ces récalcitrants-là qui viennent toucher mon sol. Vraiment, d'abord, on est trop triste d'avoir perdu, d'abord, le vaillant combattant, le général, ce n'est pas le moindre. Ce général qui est décédé devait être même président au Rwanda. Si on le prenait, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est un petit pays qui a la dimension peut-être de l'un de mes territoires du Sankuru. Et c'est avec trop de regrets de trouver des gens pareils venir dans notre pays, saboter et faire ce qu'ils sont de faire. Et je félicite et j'encourage mes pères, mes frères militaires, les Wazalendo ainsi que les FARDC qui sont au front. Je vous encourage. Certainement, on n'a pas la possibilité de venir en aide physiquement, mais moralement, nous sommes ensemble avec vous. Ce que vous faites, c'est ce que je devrais faire, vous le faites à notre place. Courage et félicitations, ce n'est pas fini. Et vous remarquerez que non, même dans notre ville, hier, si vous avez suivi, même au niveau de Sud Kivu, on va en parler. Ils ont aussi protesté, ils ont aussi fait cela. Et vous allez trouver ce matin, et vous allez vous remarquer que non, aujourd'hui, nous sommes venus avec toute cette colère pour venir dire à ces individus-là, vous là qui continuez toujours à tisser du fait chez ces gens-là qui nous combattent, un jour J, nous allons aussi vous déloger. Et
nos forces armées de la RDC et les Wazalendo, nous vous appuyons, nous vous soutenons d'une manière ou d'une autre. Je suis sûr et certain que tôt ou tard, nous allons conquérir cette province. Je ne sais pas, je peux dire province, ou ce territoire. Quelle province là? Là, en face, là, les gens qui viennent nous. Vous ne voulez pas citer ces le gens-là. Rwanda, nous allons C'est l'annexer. Nous allons l'annexer et ça sera un territoire. D'accord. Marie-Claire, comment vous, personnellement, vous avez appréhendé cette situation qui n'a pas laissé à l'aise tout Congolais, des pères et des mères? Tout à fait. D'abord, une grande joie de la situation actuelle. Mais c'était tout un processus. Que même cette armée puisse être entrée d'une façon frontale, aux yeux aussi de tout le monde, en ce moment, ce n'est pas seulement acceptable. Ce n'est pas seulement, pourtant c'était prévisible. Le Congo a appelé toutes les tribunes internationales, toutes les tribunes régionales. Il s'est comporté comme s'il n'avait pas de force, juste pour rester dans les règles du jeu et montrer au Rwanda, moi je vais citer les noms, et son président, peut-être que je ne vais pas citer, que nous sommes dans une période où on doit respecter des lois internationales. Et l'intangibilité de notre frontière est une loi reconnue internationale. Mais les gens ont semblé ne pas écouter jusqu'au point où nous en sommes. Et même maintenant, c'est vrai qu'on a réussi à contrôler Goma, mais il y a encore des territoires qui sont occupés par ces gens, nourris ou appuyés par nos frères congolais. À tous ces frères congolais qui se mettent dans les rangs du Rwanda pour nous rendre esclaves du Rwanda, que les ancêtres se rappellent d'eux. Parce que ici, c'est une terre congolaise et qui est pillée seulement juste pour leurs intérêts individualistes. Ils veulent se mettre pour être des traîtres et vendre notre terre. Donc je peux dire en bref que c'était une grande joie de voir nos forces armées congolaises, de voir nos fils, les Wazalendo, tenir tête et se défendre en dépit de ce que nous avons appris, qu'il y a eu des désorganisations, des chaos, que les gens ont même pu arriver jusqu'au niveau de l'aéroport. Les vaillants soldats, rappelez-vous, vous êtes les fils de cette terre. Que vous soyez affamés, que vous ayez même des mains vides, défendez la terre de nos ancêtres, résistez jusqu'à la dernière goutte de sang. Nous sommes avec vous. D'accord. Maître John Kankonde, vous avez votre analyse différente des autres peut-être? Pas totalement, parce que quelques-uns ont eu à épingler certains éléments que j'avais eu à dire, notamment la félicitation que nous sommes obligés d'adresser au magistrat suprême par rapport à la problématique de la gestion de ces conflits qui a longtemps duré au niveau de l'Est de notre République. Nos ennemis ont pensé que la RDC d'aujourd'hui était la RDC d'hier. Or, aujourd'hui, le président de la République, si vous vous souvenez bien, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, la première des choses à faire était d'assainir l'armée congolaise, parce que déjà accéder au pouvoir à quelques mois, nous avons vu la défection au rang de FRDC, plus de 18 officiers militaires ont fait une défection pour aller rejoindre l'armée rwandaise et s'est tournée contre la République démocratique du Congo, ce qui nous a permis à faire des analyses pures et nettes que notre armée était humblement infiltrée jusqu'au cou, et il faudrait lancer un appel à la mobilisation, au recrutement de nos jeunes Congolais pour essayer un peu de rajeunir l'armée et aussi étouffer tous ces éléments étrangers-là, c'est que le chef de l'État a fait. Lorsqu'il est arrivé, la communauté internationale, parce que je ne m'interdirai jamais de les doiter, la France et les États-Unis d'Amérique, des amis hypocrites, nous avaient mis sous embargo. On ne pouvait pas acheter des armes, c'est-à-dire qu'ils ont préparé
ce qui nous est arrivé aujourd'hui, il y a de cela longtemps, pour améniser les efforts de notre armée afin de laisser le champ libre aux ennemis, c'est-à-dire les Rwandais, afin de venir faire du désordre. Donc nous avons eu, par la sagesse du chef de l'État, sa diplomatie, à mettre ces gens-là à nu, et ils étaient obligés d'enlever l'embargo. Aujourd'hui, nous avons acheté des armes sophistiquées. Notre armée est bien outillée. Pour preuve, vous avez vu hier lorsque ces M23 avec les Rwandais qui tentaient de venir prendre la ville de Goma, ils n'ont pas eu à réussir leur mission. Ils ont été tabassés de manière réglementaire par les FARDC, accompagnés de nos vaillants compatriotes, les Ouazalendo. Laissez-moi, avant de terminer sur cet élan, de féliciter également la population congolaise dans son ensemble pour son dévouement à pouvoir soutenir l'armée congolaise, et notamment la population quinoise ce matin ici. Ouais. Vous avez vu que tout le monde s'est mobilisé. On n'a pas attendu les appels des politiciens qui ont leur agenda caché en dehors de leur dire. Donc c'était une marche de protestation spontanée, surtout au niveau de Tchangou, jusqu'à pour arriver ici, vous allez trouver que toutes les rues de Kinshasa ont été inondées par la population pour contester et montrer aux États-Unis d'Amérique que nous ne sommes pas d'accord avec leur politique. La mobilisation est maintenant totale. Il y a cet appel-là entre les uns et les autres, comme on a vu cette manifestation spontanée au sud Kivu, à Bukavu. Mais je voudrais qu'on puisse analyser cette situation étape par étape pour avoir toute la question dans son ensemble. D'abord, les combats, la ville est entre nos mains. Et maintenant, la guerre n'a pas fini. Il y a des territoires encore sous occupation. Et la question, que faire pour pouvoir mettre hors d'état de nuire ses ennemis de la RDC? D'abord sur le plan politique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'on puisse, en tout cas, en finir avec la guerre? Sur le plan politique. Rapidement, vous avez 1 minute. D'accord. S'il faudrait répondre à cette question, la réponse d'après ma compréhension serait de voir le chef de l'État prendre des fortes décisions, comme par exemple suspendre tous les partis politiques et les forces politiques au pays, momentanément, suspendre les activités parlementaires, parce que les efforts de guerre nécessitent énormément d'argent, et nous devons en ces moments consolider l'unité nationale. On n'a pas besoin que vous soyez de l'opposition, de la société civile ou encore de la majorité. Nous sommes tous Congolais. Face à la menace qui est chez nous, à Goma, nous devons tous nous rassembler comme un seul corps, avec un seul esprit, pour combattre l'ennemi. Et aussi, l'autre décision que moi, personnellement, j'attends du chef de l'État, ce n'est pas seulement de prendre la décision que les Congolais attendent, c'est que la déclaration de la guerre, mais c'est beaucoup plus appliquer tout ce qui a trait avec la déclaration de la guerre. Parce que là, au moins, quand on déclare la guerre, et il y a toute une procédure à suivre pour se conformer à cette déclaration de la guerre. Donc le Rwanda veut s'amuser à la RDC, c'est le moment pour le chef de l'État de prendre de fortes décisions et démontrer à la face du monde que le Congolais, qu'il soit petit ou peu importe la qualification, nous restons des citoyens ordinaires et nous méritons respect, dignité et honneur vis-à-vis des autres. Et il doit prendre de fortes décisions. D'accord. Suspendre les partis politiques, suspendre les activités parlementaires, mobiliser les moyens pour consolider l'unité défendre le pays, comme le professeur Dadi Saleh a toujours dit, quand une maison brûle, il faut d'abord éteindre le feu et puis on revient. Alors, Maître John, d'accord avec Félix? Sur le plan politique, qu'est-ce qu'on doit faire
pour contribuer à la restauration totale de la paix dans la partie est de la RDC. Oui, à un pourcentage élevé, je partage son avis. Et j'ajouterai que le chef de l'État, il faudra qu'il puisse rester concentré sur sa vision, qu'il ne se laisse pas distraire par les politiques. Vous verrez que dans la déclaration de M. Fayoulou d'hier, quoique tardive, vous verrez que c'est vraiment une déclaration accompagnée de menaces et aussi des critiques contre la gestion du pays. Lorsque M. Fayoulou parvient à dire que si Tshisekedi n'accepte pas qu'il y ait une médiation avec l'Église catholique pour se mettre autour d'une même table, il sera responsable. Vous voyez que donc là, vous sentez qu'il y a toujours son intérêt dedans parce qu'il a toujours été... C'est vrai. Et aussi, M. Fayoulou, c'est un acteur politique, qu'il soit de l'opposition, mais il demeure congolais. Pour rencontrer le chef de l'État, est-ce qu'il faut qu'il y ait une médiation de l'Église catholique? Ça m'étique un peu. Moi, j'aurais voulu que nos politiciens changent un peu leur sale habitude, parce que lorsqu'ils parlent des médiations de l'Église catholique, c'est-à-dire qu'ils ont des cahiers de charges qui sont propres à leur agenda cachés. À leurs intérêts. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Vous avez une minute, hein, vous avez déjà consommé 45 secondes. Bon. Parce qu'il faut qu'on y aille vite le temps. Hein. Ce qu'il faut faire, nous attendons. Le chef d'État va se prononcer, je pense que c'est aujourd'hui, d'après les informations que nous avons eues. Nous attendons que le chef de l'État donne clairement, et c'est que nous, les Congolais, nous devons suivre la mobilisation générale. Déjà, nos jeunes et aussi nos mamans et nos papas sont déjà mobilisés. Mais avant nous son attendons. discours, avant son discours, nous demandé de lui donner conseil. Bon, c'est ce qu'il doit dire. Moi, je lui demanderai de déclarer la guerre. Je demanderai au chef de l'État de ne pas suivre les déclarations mensongères et aussi hypocrites de la communauté internationale qui ne propose rien pour qu'il y ait la fin de la guerre. Il nous renvoie seulement au respect à la table des négociations avec le M23 par rapport aux accords, à la discussion qu'il y a eu à Luanda, alors que si le terrain s'abrille, ils n'ont pas de proposition, et du côté Rwanda, en dehors de leur déclaration de condamnation de façade, ils n'ont pas donné des instructions claires au Rwanda qui sont en train d'armer tous ces sur le plan diplomatique, on va y revenir. On va y revenir. On est d'accord avec Maître John Kankonde qui demande au chef de l'État de déclarer la guerre. Ça, ce n'est que le point de vue de leur regroupement que le président de la République continue à regretter. Peut-être c'est à partir de ce même regroupement que nous sommes arrivés aujourd'hui. Alors, moi, à ce qui concerne le pays, je ne vois sur pas le plan politique, oui, qu'est-ce que le chef de l'État... C'est là où je vais aller. Voilà. À ce qui concerne le pays, ouais, on n'a pas de frères, on n'a pas d'amis, on n'a que le pays. Ici, comme nous voulons parler du pays, ce qu'il faut faire, suspendre les partis politiques ne consomment rien comme frais. Au moins s'il y a des partis où le gouvernement subventionne, là il faut suspendre. Maintenant pour les partis, ils peuvent. Mais ce qui peut être vrai, c'est réduire les traits de vie de nos gens que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui sont en train de lapider l'argent de n'importe quelle manière, c'est-à-dire de ministres, réduire aussi les traits de vie des députés, et tout ça focalisé sur notre armée. Ça, c'est la première. La deuxième que nous devons voir, en ce qui concerne les pays, Monsieur Gustave, vous allez comprendre. Sur le plan politique, je suis dans la politique. Quand on parle de députés, ce sont des politiques. On parle aussi des ministres, ils font partie. Alors, en ce qui concerne l'État, c'est-à-dire la République, ce qui est vrai, le président de la République, lui seul, j'ai toujours dit ça, il n'est pas un Saint-Esprit. Et ce n'est pas lui-même qui va terminer tout ça. Lui pousser aujourd'hui de dire ce qu'il peut dire. Savez-vous que non, si moi, je suis énervé contre ces individus-là, je ne gère pas, je ne suis pas récompensé quelque part, mais le président de la République qui
non, la majorité des peuples congolais l'ont donné mandat d'être là. Savez-vous comment il sera? Peut-être si je suis fâché à 10 degrés, lui peut-être c'est double de moi. Donc, les pousser directement à parler, il risque de parler quelque chose qui ne sera pas accompli. Or, tout Congolais aujourd'hui, vous voulez qu'il reste calme, s'il vous plaît, tout Congolais aujourd'hui, tous ceux qui ont déjà eu cette malchance, comme nous autres ici, nous avons vécu, si un président vous parle quand vous êtes pendant la guerre, pour vous, c'est demain, ça va se terminer. La meilleure des choses à faire, c'est quoi? Moi, je peux demander au président de ne pas vendre notre position ou notre point aux ennemis. Parce que tels qu'ils sont là-bas, ils sont calmes, ils sont de suivre ce que nous allons dire et c'est ce qu'ils vont faire. Vendre seulement notre position, de nos déclarations, pendant que nous sommes encore pendant la guerre, ça sera pour nous une petite erreur. Le mieux à faire, tout ce qui est comme intelligence de président de la République qu'il est en train de faire pour le moment, monsieur le président de la République, nous voulons être surpris avec cela. Maintenant là. Donc, laissez les autres. D'accord. Vous voulez qu'il donne toujours des instructions, mais en coulisses, qu'il ne puisse pas parler? Pour le moment, monsieur le président, il y a les gens intelligents qui peuvent parler. Vous pouvez leur dire votre dernière déclaration. Ça sera que tout le monde dira, bon, vraiment, nous avons vu ce que vous avez fait. La déclaration que nous allons voir d'abord, quand on verra que non, les traits des ministres, donc leurs frais, c'est réduit. Quand nous allons voir que non, les députés, au lieu de dépenser l'argent inutilement, c'est réduit. Et on apprend encore que non, les militaires sont maintenant dans de bonnes conditions, ils sont équipés. Vous ne parlez pas, mais les actes, parlez à la place que vous voulez parler. Ça, c'est une bonne chose, monsieur le président. D'accord, donc vous voulez refuser l'issue de la réunion interinstitutionnelle. C'est au sortir de cette réunion que le président de l'Assemblée a dit que le chef de l'État va s'adresser à la nation. Il va s'adresser à la nation, ce n'est pas seulement parler. Il n'a pas dit il va parler, il a dit s'adresser à la nation. Et d'ailleurs, si vous voulez bien voir, même une autre personne peut parler à sa place, il peut déléguer le pouvoir. Il n'est pas exclusivement quand il a dit que non, il va s'adresser. Qu'est-ce que vous craignez si les chefs de l'État... Non, moi, mon problème c'est quoi? Je ne veux pas que ces gens-là, qui continuent toujours à venir nous importuner chez nous, prennent aussi notre position. Avant que, surtout que nous sommes pendant l'agression avec eux. Marie-Claire, d'accord avec Onehese que sur le plan politique... Non, en partie, mais pas d'accord. Moi, je pense que la guerre a été déclarée, pas par le Congo. Quand il y a une armée externe agresse frontalement un pays, il entre sur des points 12 et 13 de frontières en colonne pour venir nous attaquer, c'est une guerre. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est la défense. La défense de ne soit pas attaqué et probablement qu'il faudra contre-attaquer pour se défendre. C'est la légitime défense. Et ça, c'est du droit international. Moi, je me dis que ça ne sert à rien qu'on entre dans des discours. Les discours du président devraient être l'appel au patriotisme. Et donc, pour rejoindre un peu le premier intervenant, pour dire, la maison brûle, qu'on soit en conflit entre mari, femme, enfant et tout ça, d'abord, mettons-nous d'abord ensemble, sauvons la maison qui brûle. Tout Congolais, de l'opposition ou de n'importe quel mouvement, aujourd'hui, devrait se ranger derrière un seul commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui que le peuple congolais a voté à 73%, presque. Et il a cette charge-là. Pour qu'il puisse défendre ce pays. Et il a cette charge, il l'a annoncé dans tous ses discours, il a annoncé dans ses pliés qu'il est là pour la sécurité de notre pays, pour l'unité de notre pays. Alors c'est à lui que le souverain primaire a remis ses bateaux de commandement, et nous tous, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de n'importe quel autre mouvement, mettons, c'est ça l'appel politique qui devrait se faire. Deuxième chose, le narratif congolais est très très important. Quand le président de l'Assemblée ou les autres politiciens, je veux dire, appelons le chat par son nom. Mobilisons notre population qui a vu des choses arriver avec les mots qu'il faut. La crise, c'est vrai, c'est un état de crise, mais ça, ce n'est pas une crise. Ça, c'est une guerre, c'est une agression ouverte. Donc, appelons là l'agression rwandaise, parce que le Rwanda l'a fait d'une façon
arrogante. Et donc, même quand sur les plans au politiques, niveau- qu'est-ce qu'il faudra faire? Sur le plan politique, c'est ça, Rapidement, vous n'avez qu'une rassembler minute, tout madame. le monde au niveau pour un appel patriotique, tous les partis politiques, y compris l'opposition autre, on est tous Congolais, défendons d'abord la terre de nos ancêtres. Voilà le message clé que je veux dire, et ayons un narratif qui mobilise tout Congolais, qui rassure nos forces au front d'avoir une résistance farouche, et que la résistance, même par nos frères qui sont dans les lieux où les combats s'émettent, doit être totale et absolue pour que notre terre ne soit pas piétinée. Il en va aussi même de notre dignité. Alors, sur le plan militaire, la République démocratique du Congo a toujours eu une armée forte, une armée qui a contribué aux efforts de guerre dans d'autres pays. On a envoyé nos militaires, nos policiers, je me rappelle, Tchad, République centrafricaine, le Zimbabwe a eu son indépendance grâce à la République démocratique du Congo. Et donc, un grand pays, une grande puissance au centre de l'Afrique, mais avec maintenant une armée qui faisait défaut des pointants avec l'infiltration. Alors, quelles sont les mesures qu'il faudra prendre pour que notre armée soit toujours forte et qu'elle parvienne à renverser l'ennemi et à récupérer l'ensemble du territoire national? Je commence avec vous, madame. Ah, d'accord, merci beaucoup, Gustave. Je pense que beaucoup de mesures de l'armée ont été déjà prises par le chef de l'État. La réforme, il y a mon frère qui a parlé aussi, les réformes qui se sont faites au niveau de l'armée, et en termes d'abord de formation, de restructuration, d'épuration de tous les traites qui ont, pas tous, parce qu'il y a encore d'autres, semble-t-il, qui sont restés dans l'armée, qui sont aussi même dans les institutions. Donc vous dites qu'il faut extirper... Il faudra donner une idéologie à notre armée. Notre armée doit avoir l'idéologie et se battre pour cette idéologie-là, la défense de la terre, de la patrie, de la terre des ancêtres. Ça, c'est une idéologie noble qui est reconnue dans tous les droits internationaux. C'est ta maison, c'est ton droit de la défendre. Alors, cette idéologie doit être au niveau de notre armée. Et au niveau de l'armée, je sais qu'il y a eu même des discussions qui se sont faites au moment où on a levé le moratoire pour pouvoir voir par rapport aux traîtres. La traîtrise, c'est quelque chose qui, selon l'histoire, dans toutes les civilisations du monde, a toujours été traité d'une façon à pouvoir donner un message clé qu'elle n'est pas acceptable. Il ne faudra pas que dans notre armée, qu'il n'y ait pas de traîtres. Il faudra décourager les traîtrises au niveau... De quelle façon? De quelle façon? Mais bien sûr, on a levé le moratoire. S'il y a ceux qui sont perçus de traîtres, ils devront répondre devant la nation. Et les traîtres, selon le code pénal congolais, sont voués à la peine de mort. Et c'est ça. Mais c'est ça, c'est notre code pénal et ça, c'est légitime. C'est dans les droits légaux du Congo. Alors, on est ici. Bon, parce vous avez que nous encore sommes à nombreux, dire. D'accord. Alors, on est sur le plan militaire. Pour que notre armée soit encore plus forte, parce que on a vu des militaires au front, d'autres qui s'indignaient, qui n'ont pas eu leurs soldes détournés par d'autres hauts gradés, l'argent n'arrivait peut-être pas, alors que au front, il faut que le moral soit haut. Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour permettre à notre armée de pouvoir encore être plus forte? Je pense que cette question, c'est une bonne question pertinente, mais le moment où nous nous retrouvons maintenant là, notre armée est plus forte que cette petite armée qui vient nous importuner là. Elle est plus forte. D'ailleurs, tous les services de sécurité, pour le moment où nous vous parlons, elle est forte. Dire que non, pour renforcer, là, ça sera après. Pendant la guerre, à cette heure ici, ce qui est vrai qu'ils sont tous forts. Traîtrise et consorts, déjà quand ils sont de faire cette traîtrise, nous comprenons qui est qui. Et quand ça va se terminer, c'est à ce moment-là
on va s'arranger. Mais pour le moment, tout, même n'importe quel service de notre pays, je vous rassure, la façon ils sont forts, vous n'avez pas l'idée. Vous les voyez seulement sur la route là, vous voyez comme si c'est rien. Mais ils sont forts. Quel que soit que non, certaines vidéos de gens qu'on ne sait pas comment identifier cherchent toujours à fragiliser. C'est logique. Et même chez eux, ces individus-là, ils ont aussi un groupe des individus qui cherchent à faire cela. Mais cela n'exclut pas que, au moment où ils sont là, la première des choses, je demande, je ne sais pas si ça arrivera chez les autorités compétentes à résoudre cela. Au lieu de payer les gens luxueux qui marchent dans des voitures, imaginez-vous que non, un individu ici à Kinshasa dépense le carburant qu'on peut payer même un militaire chez nous au fond, mais il les dépense dans le carburant, assis dans une voiture où c'est climatisé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je peux dire par là est que, pour le moment, les minutes où nous nous retrouvons maintenant, c'est tenir compte, focaliser toute notre pensée à les soutenir avec tout ce qu'ils ont besoin. Certes qu'on n'est pas Dieu d'accomplir à 100%. Et ce qui répond, ce qui peut être possible d'aider nos FARDC et le service attitré, nous pouvons le faire. Et l'évaluation, c'est après. Mais pour le moment, vous êtes à féliciter. Mes pères, je sais pourquoi je vous appelle père, je sais pourquoi je vous appelle frère. Ok? Vous êtes beaucoup plus à féliciter. D'accord. Maître John Kankonde. Oui. Vous pensez quoi pour notre armée, pour qu'elle soit forte, qu'elle aille jusqu'au bout? Notre armée est déjà forte, mais il y a quelques éléments qui essayent un peu de fragiliser certains efforts qui sont en train d'être consentis. C'est vrai qu'on a changé, on a changé ou on a permis les colonels et les généraux qui sont au niveau de l'Est, mais il faudra aussi essayer de voir au niveau des hommes de troupes pour fermer la porte à toute influence internationale et aussi externe du Rwanda, parce que déjà avoir la facilité avec laquelle les Rwandais étaient entrés jusqu'au niveau du centre-ville, et c'est-à-dire qu'il y a eu l'infiltration, il y a eu l'information qui a été... Oui, bien évidemment. D'ailleurs, il y a eu un chef militaire qui a eu à dénoncer cette infiltration-là. Donc, nous sommes en train de nous débrouiller pour mettre fin à ces fléaux, mais dans l'entretemps, on ne baisse pas les bras. D'accord. Autre chose que je peux dire, je voudrais que la RDC se méfie de toutes les autres troupes armées, régionales ou quoi, tout ça, qui sont venus, entre guillemets, pour nous aider à terminer cette guerre. Ces troupes-là, moi je suis en train de les soupçonner aussi parce que nous n'avons pas vu leur rapport. Nous n'avons pas vu l'apport de la MONUSCO. Ce n'est que juste après, lorsque nous avons essayé de bouter dehors ces ennemis-là que nous avons vus, les engins de la MONUSCO en train de monter. Donc la MONUSCO, je ne sais pas ce qu'elle faisait, pourquoi elle est sur le sol congolais. Voilà, nous avons demandé et nous demanderons au chef de l'État de ne pas céder à la demande des États-Unis d'Amérique et de la France pour les cesser les faits, parce que ces cesser les faits-là, à tout moment, c'est la RDC qui se considère un bon élève, mais de l'autre côté, le Rwanda piétine, foule ça au pied et il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Donc nous avons conclu que c'était la demande de cesser de faire, c'est une manière pour eux, c'est une manière pour eux de permettre au Rwanda de s'outiller encore davantage pour venir encore dans notre République démocratique du Congo semer la terreur et les troubles. Alors, Félix, armée, que faire pour notre armée, l'accompagner et qu'elle parvienne à accomplir fidèlement ses missions? Déjà, nous l'accompagnons, nous, population congolaise, nous l'accompagnons. Et à chaque moment où l'armée a besoin d'augmenter ses effectifs, la jeunesse congolaise s'y présente toujours pour renforcer. Donc il faut recruter, continuer à recruter. Évidemment, continuer de recruter, évidemment.
Mais recruter, former. Bon, la formation peut prendre beaucoup de temps, mais au moins recruter et former. Donc on peut même enrôler pour renforcer nos FRDC dans les opérations de traque contre les troupes rwandaises. Je voudrais un peu rejoindre les co-débatteurs par rapport à votre question. Mais s'ils ont dit il y a des actions, il y a des actions, en fait, il y a des actions à court, moyen et long terme. Il y a la loi de programmation militaire qui est déjà en vigueur au pays. Si on doit s'atteler aux réformes, ça peut nous prendre au-delà d'une année, voire 2 ou 3 ans. Mais vous savez mais par rapport à la situation qui prévaut, cette loi-là, le gouvernement débourse des milliards de dollars. Je comprends. Mais par rapport à la situation qui prévaut actuellement, c'est que nous devons... Qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça la question. C'est que, d'après moi, déjà, réitérer la confiance et le soutien à nos forces armées, oui, mais aussi continuer la moralisation de nos éléments. Parce qu'il ne suffit pas seulement de porter la tenue militaire pour se dire je suis soldat congolais, mais il faut s'approprier la vision, s'approprier le patriotisme. Mais dans les écoles de formation, je crois que c'est ce qui est fait là. Oui, mais Même au front, nous voyons certains comment ils se comportent. Mais par contre, nous voyons aussi d'autres comment ils se comportent. Or, un citoyen qu'on ne peut pas, dans la ligne de front comme ça, prendre votre téléphone WhatsApp, faire des vidéos. Non. Vous comprenez? Vous êtes engagé, même si vous avez faim, même si vous avez besoin de manger, mais vous êtes engagé à défendre la patrie parce que vous avez prêté serment. Vous travaillez sous le drapeau. Donc, raison pour laquelle je dis, je rejoins les avis des co-débatteurs. Il faudrait continuer avec la moralisation de nos éléments pour qu'ils puissent arriver au moment de s'approprier c'est quoi la vision du pays, pourquoi être militaire et pourquoi servir sous les drapeaux. Je voulais terminer par un autre fait. Ça nous choque et ça choque la population de voir comment nos généraux, nos colonels, lieutenants-majors et consorts, tous ces grades-là, ils se comportent par rapport à la gestion de la guerre de l'Est. Pour moi, c'est le moment propice pour le chef de l'État de pouvoir, s'il y a possibilité, de sanctionner sévèrement tous ces généraux-là. Parce qu'un gouverneur militaire, le gouverneur du Sud qui vous l'a dit, il y a la trahison au sein de l'armée. Avec la chute de la localité de Minova, il y a la trahison au sein de l'armée. Et qui a trahi? Moi, je sais qu'il y a un principe au sein de l'armée, la discipline est la mère des armées. Mais pourquoi on n'applique pas la discipline? Il faudrait arriver à appliquer cette discipline-là. Celui qui a trahi, on le soumet à la discipline et il est déféré devant la justice militaire pour être entendu et condamné par rapport à ce. C'est compris. 30 secondes. Merci beaucoup. Rapidement. Voilà, conformément à ce que mon co-débatteur parlait ici, voilà, je voulais seulement amplifier. Voilà que notre armée est toujours forte. Tous ces conglomérats-là qu'on nous a amenés, nous sommes 8e en Afrique. C'est ce que je dis. Tous ces conglomérats qui nous ont amenés, les AC, les CC, tous les gens que vous connaissez là-bas, rien, on a entendu personne parler. Même pas, je ne sais même pas les matraques à taper ces individus qui sont arrivés. C'est nos propres militaires. C'est pour dire que personne n'aimera notre pays que nous. D'accord, c'est compris. Pour terminer, parce que les sujets, on doit aborder le deuxième sujet. Sur le plan médiatique, sur le plan de la justice, 30 secondes, que faire aujourd'hui? Parce qu'on a vu une guerre médiatique. Le Rwanda a mobilisé ses moyens, les Twitter, les Facebook, tout ça, pour tourmenter, perturber la situation en RDC, et les Congolais, ne sachant pas que les tweets et consorts venaient des ennemis, ils ont propagé, c'était la guerre. Que faire sur le plan médiatique? 30 secondes. Que faire? C'est simple. Appliquer ce que le ministre Mouye a dit. Lutter contre le poison rwandais. C'est quoi le poison rwandais? Ce sont les désinformations, les fake news. Le Rwanda utilise même des journalistes congolais pour véhiculer des fausses informations. Je voudrais exhorter... Et à ces journalistes, vous êtes journaliste? Je suis journaliste. Les journalistes qui propagent de mauvaises informations, des fake news.
Gustave, nous sommes journalistes, nous faisons partie de la société civile. Nous ne devons pas servir contre la République. Nous devons servir pour la République. Nous ne sommes pas là pour désinformer les Congolais, non. Nous sommes là pour informer et bien informer Et les que Congolais. faire? Quelles sont les mesures à prendre? Éviter, Parce d'abord que nous être sommes en patriote. guerre. D'abord être patriote. Parce Ouais. que le Rwanda, qu'est-ce que le Rwanda veut? Détruire la RDC par les informations. D'accord, Donc, que faire? j'appelle au patriotisme tous mes confrères et consoeurs journalistes de Même ceux qui sont payés par le Rwanda. revenir à la raison. De revenir à la raison. Ah, Ouais. Congolais. Ils ont des frères et des sœurs ici Alors, qui consomment aussi les fausses informations qui sont en train de véhiculer à travers les tweets Donc et les vous les réseaux appelez sociaux. au patriotisme. Au patriotisme. Aucune mesure pour vous. Maître Mais ils ne sont Nkondi, pas au pays. Ouais, moi, je demanderai à l'État congolais Ils ne sont de pas au pays. sanctionner sévèrement ces médias-là qui vont propager des informations incendiaires contre la République ou qui vont propager des informations de nature à décourager nos forces armées. J'ai été tiqué hier lorsque j'ai entendu la déclaration d'un prêtre catholique au niveau de Goma qui avait décrié la manière dont la bombe était Tombée sur un hôpital. Et nouveau-né était touché. Mais dans sa logique, il est parti jusqu'à dire jusqu'à qu'il y a toucher eu au FARDC. il y a eu les actes de pillage et même les FARDC étaient dans ces actes-là. Moi, j'ai trouvé ça très dangereux. Il devait être interpellé par le gouvernement congolais afin de pouvoir arrêter cela. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi nos prêtres catholiques, à tout moment, ils veulent diriger la population congolaise contre leur propre armée. D'accord. Nous sommes au niveau médiatique. Madame, que faire sur on- le plan médiatique pour contribuer à la réussite de nos FARDC au lieu de fragiliser et même de communiquer la peur à la population? Ouais. Je disais, tout s'enchaîne, hein. Tout ce qu'on a discuté là, ça s'enchaîne. D'abord, pour nous d'avoir un narratif congolais qui parle de cette guerre dans des mots qui définit aussi bien les impacts que ça, pour que tout Congolais soit mobilisé. Il faut que d'abord qu'on ait ce narratif qui passe sur toutes les chaînes. Il faut le créer. Un narratif de sécurité, un narratif humanitaire qui saisisse la fibre du Congolais pour le mobiliser et qui saisit encore une fibre cardiaque de celui qui est au front de résister, même s'il a faim, même s'il a main nue, de résister jusqu'à la dernière goutte de sang. Ça, c'est quelque chose qui doit être fait d'une façon systématique. Maintenant, la campagne de désinformation, c'est une arme. Si le Rwanda l'utilise, il est en guerre, il nous agresse, il utilise cette arme. Pourquoi nous n'utiliserons pas la même arme? voilà. Il faudra que nous aussi, on puisse, à notre niveau, avec notre système informatique, créer des images qu'on va envoyer aux Rwandais, au Rwanda, pour les déstabiliser. D'accord. Parce que c'est ça la guerre. D'accord. On utilise la même arme qu'ils nous ont fait. Ouais. Et par rapport à nous, avec un narratif unifié, tout Congolais va être, il faut répliquer. Les journalistes, faites votre travail. Bon, maintenant, c'est pourquoi on a lancé au départ que le président lance un message du patriotisme. À ces moments précis, que tu sois tshisekidiste ou pas, tu es Congolais. Voilà. Soyons tous, parce qu'on n'a qu'un seul président, derrière lui, et on voit, il fait un travail extraordinaire en dirigeant, en résistant contre ces messieurs qui se croyaient qu'il avait tout le monde. On est, j'ai suivi un professeur qui disait qu'il faut, première chose, suspendre les médias internationaux, RFI, France 24, TV5, qui diffusent des informations qui ne contribuent pas à la réussite de la guerre, et puis voir encore avec les médias sociaux, TikTok, Twitter, là, tout ça. Est-ce que vous êtes aussi de cet avis? Ce professeur, c'est un professeur congolais? C'est un Congolais. Ah oui, comme c'est un professeur congolais, d'abord il est dans ma logique, il aime le pays comme moi. D'ailleurs, une chose qui est vraie, si nous parlons que non, il y a des généraux, il y a des ceci, cela, qui sont en train de trahir le pays. Et nous avons aussi même les autorités médiatiques qui trahissent le pays. Ouais.
Ne pensez pas que non, si vous, par exemple, aujourd'hui, vous êtes DG quoi, ou ministre, quoi, vous ne trahissez pas le pays. La trahison du pays a plusieurs canaux. Effet de cette terre, quand on insulte votre pays, vous croisez les bras, ça fait partie aussi de trahison. Pour la période où nous traversons ici, à chaque action correspond à une réaction. Et on fait cela. Voilà, c'est ce que la dame vient de dire. Et ils sont en train de nous mentir. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'a pas de langue. On est aussi congolais. Et vous connaissez tous que nous, les Congolais, ça peut aller. Je trouve que non, c'est en commençant par les autorités. Les autorités qui sont chargées des médias, ils ne peuvent pas seulement attendre pour venir. D'ailleurs, sur ce plateau, on avait parlé autrefois que c'était les co-débatteurs qui avaient parlé. Le problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je commence d'abord avec ces autorités-là médiatiques. Que 30 secondes, parce que oui, d'abord ces autorités-là médiatiques devaient prévenir que prochainement, quand il y a ceci... D'ailleurs, les ministres de la communication l'ont fait. La fois passée, la fois passée. C'était avec on a fait l'émission ici. S'il vous plaît, je ne suis pas en communication avec tous les médias ici. Je suis peuple congolais. Ouais. Quand vous parlez de la République, ne me parlez pas seulement des DG. S'il vous plaît, monsieur, ça c'est pour le pays. Quand vous me parlez du pays, ne me parlez pas que non, c'est seulement le DG des entreprises, des médias, tout ça que vous allez convoquer pour venir. D'ailleurs, vous connaissez bien que les DG n'ont pas la monopole de la République pour commencer à faire tout. Ils devaient le faire d'une manière générale avec vous, tous les journalistes. On allait connaître. Vous allez comprendre que non, même se raconte que les ministres avaient fait autrefois là, ce n'est pas arrivé dans la population. La raison pour laquelle c'est arrivé, la bonne des choses est de faire ceci. La meilleure des choses est de faire ceci. Vos chaînes là, vous là qui aimez, vous qui partez trop chez eux, vos chaînes là, les chaînes là oui, vos histoires là. Je trouve important pour le moment, l'RTNC, nos chaînes sont plus meilleures que d'autres chaînes. Je ne trouve pas que, même à ce niveau-là, que le président de la République vienne dire aux autorités médiatiques que non, l'autorité, il faut réglementer. D'abord, c'est votre pays. Agissez. Vous allez donner rapport sur le président. D'accord, voilà. C'est quoi ça? Voilà. Quelques secondes, s'il vous plaît, mais le temps, juste, je vous donne 20 secondes, s'il vous plaît, 20 secondes, parce que c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur. On pouvait l'avoir seulement et terminer, mais parce qu'on a aligné d'autres sujets, juste 20 secondes sur la mobilisation totale. On a vu à Bukavu, hier c'était spontané. Aujourd'hui, je crois que d'autres villes du pays vont suivre. Kinshasa a déjà aussi marqué le pas. Alors, pour mobiliser l'ensemble de la population, parce que n'oubliez pas que les Rwandais se sont infiltrés partout dans toutes nos provinces. Si vous allez, même chez moi en Gandanjika là-bas, vous allez vous rendre compte qu'il y a des Rwandais. On dit qu'ils sont éleveurs. Non! Donc, ils nous ont infiltrés et donc, il faut mobiliser pour l'ensemble de la République. Effectivement, 20 secondes. Effectivement, la mobilisation s'est faite et continue de se faire. Hier, on a vu à Bukavu comment la population s'est soulevée. Nous avons tous applaudi. Aujourd'hui, Kinshasa a pris l'élan. Demain, ça peut être une autre ville. Nous saluons cette mobilisation. Et nous disons que ça ne peut pas se terminer jusqu'à ce que nous aurons gain de cause. Alors, je voudrais, partant de la mobilisation, le ministre Mouyaya fait son travail et continue de faire son travail. Comme on se le dit souvent, le chef d'État ne peut pas être omniprésent. Le ministre Mouyaya ne peut pas être en même temps à Kinshasa, en même temps à Goma, à Bukavu ou dans n'importe quelle autre ville. Non. Il faut couper le signal. Non. Attendez, attendez. Le ministre a des canaux par lesquels il réagit, il communique, il collabore. Les directeurs généraux des médias, ce sont les collaborateurs du ministre. Les chefs des médias. Voilà. À travers qui il communique, il fait passer le message. Maintenant, c'est à eux. C'est à nous, journalistes. Quels sont les résultats? On nous envoie Madame des vidéos qui ne sont pas Madame vraies. Les nouveaux narratifs. Quels sont les résultats? Qui impulse ces nouveaux narratifs? C'est le ministre Mouyaya. Et maintenant, c'est à nous, journalistes. Depuis que le ministre Mouyaya est à la tête de ses portefeuilles du gouvernement, il ne cesse de le dire. Les nouveaux narratifs, dans presque beaucoup de domaines,
même maintenant, pendant la période de la guerre. Maintenant, c'est à nous, journalistes congolais, si nous sommes réellement patriotes, c'est à nous de pouvoir s'approprier ces nouveaux narratifs et de défendre notre pays. D'accord. Parce qu'à Kasumbalé, ça, le ministre ne va pas prendre l'avion aujourd'hui et arriver là-bas. Mais ce sont les confrères qui sont là et qui peuvent aussi défendre la nation. Ce qui se passe aujourd'hui à Goma, par exemple, avec le confrère. Hier, j'ai suivi sur la toile où on a même cité le nom d'un confrère de la RTNC qui devrait arriver à la station et annoncer le communiqué du M23. Vous imaginez comment un confrère qui travaille contre la République. Mais c'est écœurant. D'accord. D'accord. Maître, 30 secondes. Sur la mobilisation. Oui, la mobilisation, Il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut suspendre les partis politiques parce qu'ils n'ont rien fait, n'ont pas mobilisé. Bon, ça, ce n'est pas... Non, ça... Mais alors, ça ne va servir à rien. Mais tout simplement, nous demandons à tous ces chefs politiques-là de se mobiliser comme un seul homme, mobiliser leurs fidèles et aussi avoir un discours patriotique. Ici, nous ne sommes pas à l'ère de dresser les bilans de telle ou telle autre personne. Nous sommes là à l'ère où nous devons nous unir pour voir comment nous pouvons bouter dehors cet ennemi qui est dans notre mobilisation des Congolais et même de la diaspora. Oui, c'est ça justement. Je voulais dire ceci, souvent en période de crise, comme nous avons dit, la maison brûle, il faut chercher coûte que coûte à éteindre le feu. Mais ça ne suffit pas. Il faut savoir comment, d'où est venu le feu. Il faut chercher de comprendre les causes pour aussi les attaquer. Parce que vous pouvez éteindre le feu, vous rentrez, vous croyez que c'est fini, le feu reprend parce que vous n'avez pas atteint vraiment, vous n'avez pas su d'où venait le feu. Donc, c'est ça un peu la façon de faire. Les lobbies congolais, les Congolais, en particulier le média, doivent développer un lobby ailleurs aussi, parce que vous avez parlé de RFI, de TV5, des autres. Là, moi, j'ai vu le Guardian. Le Guardian, c'est un journal très respecté de UK qui avait publié avant-hier pour dire le Rwanda maintenant se prépare pour aller attaquer. Ça ne peut pas être sérieux pour qu'un journal aussi important puisse pouvoir... Oui, mais les chefs de l'État l'avaient dit qu'en Europe, aujourd'hui, il suffit de donner l'argent aux médias. Et on change. Alors, faisons ça aussi. Utilisons ces lobbies-là, parce que nous avons besoin de l'opinion publique de ces pays-là. Même si nous savons que ces pays, certains de ces dirigeants, ils ont aussi leur quartier minier, ils sont dans cette histoire, ils appuient leurs poupettes qui exécutent, parce que moi, je considère le Rwanda comme étant un exécutant de ceux qui lui donnent des ordres pour piller le Congo. Même s'il y a des gens qui jouent ces rôles-là, l'opinion publique de ces pays, c'est une opinion qui souvent est respectée parce qu'elle les vote, elle les met au pouvoir. Et donc, il faudra qu'on puisse, en plus de ce qu'on fait ici avec nos médias, créons un lobby qui puisse adresser ces grands pays, les médias de ces grands pays, pour leur opinion publique. D'accord. Pas politique, ici c'est vraiment médiatique. Parce que, et pour cela, je termine, que la meilleure façon de parler à l'humain, c'est de lui parler de l'homme, des histoires d'intérêt humanitaire. Quand on présente un enfant qui aujourd'hui, pendant qu'on parle ici, est pris par cette guerre et peut-être est en train de mourir d'une grave paludisme, parce qu'on ne peut pas l'amener à l'hôpital. Quand on présente cet enfant aujourd'hui, même s'il n'a pas été pris par l'obus, ça sensibilise tout parent qui a un enfant comme cet enfant-là. Et donc les médias doivent jouer leur rôle, devons nous mobiliser tous. Oui, doit être vraiment analysée de façon à utiliser les lobbies et sensibiliser aussi bien l'opinion nationale qui doit se mobiliser pour nous défendre, que l'opinion internationale qui doit aussi exécuter de force sur les internationaux, là, les communautés qu'on a dit qui n'ont rien fait. Voilà. C'était toi le premier à parler au NSC. Alors, mobilisation, on termine avec toi 20 secondes. Oui, vous dites un mot. Vous dites que si la mobilisation. Oui, vous en avez parlé déjà. Allez-y, allez-y, on court derrière le temps. Je serai trop bref. À ce qui concerne la mobilisation, c'est clair. Toutes les autorités, leurs familles doivent nous donner une personne, l'envoyer à l'armée. Et tous les députés, nous vous avons élus, vous devez nous donner dans vos familles, parce que vous jugez
de nos biens de la République. Vous nous donnez 2 personnes. On envoie en attendant dans l'armée et après, on vient maintenant recruter parce que ça sera injuste de voir que quand il y a partage de postes, vous le verrez que non, ils ont les cousins et les nièces. Quand ils essaient de défendre les pays qui vous donnent ces pouvoirs, ils vont partir chez les gens qui ne bénéficient rien comme nous là, nous sommes là. Et on va nous parler, voilà, nous sommes venus aujourd'hui. Il faut éviter les clivages. Nous sommes venus aujourd'hui. Nous sommes venus aujourd'hui. Nous sommes venus aujourd'hui là parler de la République. Il y a les autres qui se cachent. Mais nous nous disons, nous sommes. D'accord, non, vous n'avez pas. Vous n'avez pas parlé. Et on termine. Forum économique de Madrid. Je crois que même le jeudi, on reviendra sur le plan diplomatique, Conseil de sécurité, qui doit aussi se prononcer aujourd'hui. Vous le savez, les conseils de sécurité, l'isolement du Rwanda, le soutien des autres nations à la RDC. C'est un aspect qu'on devait aborder, mais bon. On va aborder ça le jeudi. Oui. Forum économique de Madrid. Parlons aussi de notre ville, la ville de Kinshasa. Oui. Il y a les ministres qui font des ballets diplomatiques qui vont à gauche, à droite, comme le ministre provincial du plan tourisme, budget de la ville de Kinshasa qui était à Madrid. Au forum économique, et là, nous nous posons la question, quelles sont les retombées pour la ville? Parce que vous voyez, quand on voyage, c'est de l'argent qui sont dépensés. Et est-ce qu'il y a gain de cause? Est-ce qu'on peut s'attendre à tout ce qui a été peut-être raflé au niveau de ces forums? Je commence avec vous, Maître John Kankonde. Ok, ça va, merci beaucoup. Par rapport à votre question sur les retombées de ces forums-là, moi, je pense qu'il est encore très tôt de pouvoir faire un bilan sur les retombées parce qu'ils sont partis là-bas. Si nos autorités provinciales de Kinshasa sont partis dans ces forums-là au niveau de Madrid, c'est pour présenter le besoin qu'il y a en RDC pour venir investir dans les différents domaines, notamment dans les infrastructures urbaines et autres choses. Et c'était d'une façon de faire appel à tout celui qui voudra venir investir au Congo de venir. Alors nous attendrons voir après si le poisson va se faire attraper par l'hameçon. Vous êtes quand même d'accord avec les prouesses que le ministre provincial Noël Cheke a dû. Il a donc, pour nous qui avons suivi les assises, en tout cas très prochainement, nous croyons, il y aura des investisseurs nombreux à Kinshasa pour l'amélioration de la vie. Non seulement les prouesses que nous pouvons dire avoir constaté dans le chef de la prestation verbale, bien entendu, du ministre du Tourisme provincial, j'ai été épris du narratif du ministre national du Tourisme, son Excellence, Monsieur Didier Mpambia, qui a eu à présenter les potentialités que la RDC regorge dans son secteur du tourisme, parce que de l'autre côté, le président de la République l'avait bien mentionné qu'il faudra diversifier nos richesses. Nous ne pouvons pas attendre tout des mines. Voilà pourquoi, en partant là-bas, le ministre du Tourisme avait haï à présenter en face du monde toutes les potentialités que nous avons, parce qu'il y a un grand projet phare, les villages touristiques. Ces villages touristiques-là a pour vocation de créer des emplois au sein de la population congolaise et aussi des infrastructures dans l'hôtellerie, dans la restauration et autre chose. C'est aussi une façon pour le ministre des Touristes de soutenir les projets de PEDEL 145 territoires. Très bien. ONES a toujours voulu du concret. Je ne sais pas. Mais, alors, ONES, vous avez la parole. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous avez la parole. Moi, d'abord, les ministres provinciaux que vous venez de citer. Jésus, Noël et Oui. Jésus, bon, personnellement, je ne l'ai jamais vu.
il est ministre provincial, je pense. Oui, oui, du tourisme. Alors, ce ministre, non, lui n'est pas touriste. Tourisme, budget. Dans tout ça, c'est lui-même. Oui, ok. parce qu'en province, Ce qui est vrai, on peut occuper 3-4 si je demande de ce ministre, il était député provincial à un moment, et il est devenu ministre. Oui, ce monsieur, je ne sais pas, il est le seul ministre provincial ou bien ils sont nombreux. Parce que, honnêtement parlant, quand on parle de gouvernement provincial d'ici, c'est lui qui, je sens, faire un peu de bruit quelque part, en train de bouger quelque part. C'est toujours le même monsieur Noël. Il est à féliciter. Donc, là, vous l'appréciez. Non, il est à s'il vous plaît, s'il vous La plaît. première fois. S'il vous plaît, ONS, écoutez, si quelqu'un fait quelque chose du bien, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire bien. Si quelqu'un est en train de tâtonner et quelqu'un ne fait pas, vous pensez que nous allons passer sur l'acclamer? Ce n'est pas de mon genre. Tu as fait du bien, tu as fait du bien. Tu as fait du mal, tu as fait du mal. Donc vous Ce qui croyez est vrai, que vous, même tel que vous êtes là, vous croyez que c'est que Noël, si je vous demandais de me citer 5 ministres provinciaux d'ici dans la ville-province, vous allez commencer que par lui, et peut-être se limiter encore sur chèque. Alors, ce que je vais dire à ceux qui, vu ce qu'il a de faire, ça fait partie de la paradiplomatie. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le gouvernement central qui a qualité d'aller chercher des investisseurs, non. Et c'est l'exemple aussi que certains gouvernements, ou certains gouverneurs, ou les députés provinciaux, ou les ministres provinciaux, devaient aussi emboîter ses pas. Qu'il ne se limite pas par là, cette initiative, il peut aussi aider ses collègues ministres dans d'autres provinces. Peut-être ça pourra donner quelque chose de bien. D'accord. Alors, Félix Matuidi, on termine déjà et le temps est vraiment parti. Mais il y a un téléspectateur qui venait de nous appeler, qui appréciait l'idée de Souleymane pour dire que chaque DG, chaque ministre, chaque député, chaque sénateur, chaque envoyé aussi aux enfants dans l'armée. Alors, il appréciait, bon, comme ce n'est pas... Je lui ai demandé d'écrire, on allait vous Merci lire. beaucoup, et monsieur donc, comme on nous suit, voilà, le message est arrivé. Félix Matuidi, par rapport à ce que Jésus Noël, ce qu'il est allé chercher à Madrid, vous croyez que ça va se faire? Oui. Nous voulons du concret, parce qu'on a été menti par beaucoup de discours, des théories. Nous voulons la pratique. Dont on n'a pas besoin. Déjà Gustave, Monsieur Jésus Noël Cheke, c'est un homme pragmatique. Moi, je l'ai connu avant qu'il ne soit député provincial, actuellement ministre. Il a prouvé à l'opinion nationale combien il est compétent et déterminé à servir la République. Je vais donner d'abord l'exemple, la visite du pape. Toutes les installations, la décoration, c'est l'œuvre de M. Cheke. La francophonie. C'est lui qui a fait le décor. C'est lui qui a participé au décor. Ah, ok. Et en si peu de temps, même le chef d'État était très étonné de constater un Congolais qui peut se distinguer de la sorte. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour rien le gouverneur Daniel Bumba a placé sa confiance. Comment vous l'appréciez comme ça? Pardon? Comment vous appréciez comme ça un ministre provincial? Non, mais si quelqu'un à qui on confie une portion de pouvoir pour gérer un portefeuille de l'État et qu'il le fait bien par rapport aux faits, est-ce qu'on doit se cacher? Non. On doit applaudir et l'accompagner. Oui, hein. C'est tout à fait normal. Kinshasa aujourd'hui, a plus de 102 ou 103 ans d'existence. Et ce n'est pas normal que la ville, qui est déjà touristique, ne se vend pas aux yeux du monde entier. Est-ce que ces endroits-là, il a appelé les investisseurs à venir investir dans la construction, dans l'hôtellerie. Et puis, est-ce que les sites touristiques même à Kinshasa, il y en a? Oui, mais déjà, je vous dis qu'ils savent que Kinshasa est un site touristique. Tous les week-ends, les clients sont où? Tous les week-ends, les clients sont où? Nous avons des sites touristiques, mais qui ne sont pas vendus à l'extérieur. Je suis là. Nous avons des sites touristiques qui ne sont pas vendus à l'extérieur. Je peux prendre l'exemple, la RTNC, la 1, ça fait partie des sites touristiques. D'accord.
À l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne, la RTNC. Ouais. Et aujourd'hui, on peut vendre l'image de la RTNC. D'accord. Et c'est le travail. On termine parce que le temps Non, est je voulais fini. juste chuter. Chuter rapidement, il y a madame voilà. qui doit Je voulais parler. juste chuter, On a fini. Le ministre Cheikh qui a conduit une délégation en Espagne, c'était pour vendre c'était pour vendre la destination Kinshasa à travers un concept qu'il a appelé Mbote Kinshasa. Nous savons qu'aujourd'hui Mbote c'est notre salutation, ça fait partie de nos valeurs et Kinshasa c'est notre capitale. Il faudrait que l'investisseur ou les citoyens qui arrivent dans notre pays sachent quand même comment on se salue. N'est-ce pas, madame? C'est comme dans l'Est, on dit... Vous appelez les investisseurs à venir voir tout ce que nous avons comme route de la Brèche. Non, les routes, c'est notre problème. C'est encore dans ses attributions. Les sites, le tourisme aujourd'hui... Ça doit Dans le tourisme, on a même prévu la construction de routes. S'il vous plaît, on est essayé. On termine avec madame. Kinshasa était la seule ville africaine invitée à ce forum mondial du tourisme. Ouais. Et le ministre a bien vendu l'image des marques de la capitale, parce que nous le disons si bien, Kinshasa c'est le miroir de la RDC. D'accord. Donc nous devons arriver à vendre cette image. Donc le concept Mbote Kinshasa, Mbote Kinshasa, c'est un concept qui a été conçu par le ministre Cheikh pour valoriser les potentialités touristiques de la capitale. D'accord. Et à travers les images que nous avons vues, les investisseurs espagnols se sont montrés... Alors, madame Marie-Claire Moutanda, on termine avec vous. Sans connaître personnellement le ministre en question, comme semble être mon collègue qui vient de précéder, mon débatteur par contre, je trouve que si c'est sur ces principes qu'il faut aller en Espagne pour essayer de mobiliser les gens à venir vendre la ville, c'est positif, ça va dans le sens de la vie. Mais écoutez, non, je ne suis pas prophète de malheur, parce qu'ici on évalue une personne sur une action précise qu'il a faite. Mais je continue pour dire que vendre Kinshasa ne devrait pas seulement aller se faire en Espagne. Ici, les investisseurs, ça c'est un principe que j'applique maintenant d'une façon globale, pas forcément par rapport à ces ministres ou à d'autres. Moi, je me suis toujours posé, par exemple, tous les Congolais, pilleurs et pas pilleurs, qui ont ramassé des millions d'argent, qui sont allés construire des châteaux ailleurs, pourquoi ne pouvons-nous pas les sensibiliser tous à venir investir au Congo, construire les routes, parce que tu dis maintenant qu'on ne peut pas appeler les gens pour pouvoir construire ces hôtels-là, les Congolais, construire les sites touristiques et embellir et investir ici pour que ce soit des dividendes congolais qui bénéficient aux Congolais. D'accord. C'est ça, moi, le message que je lance. Je me dis, c'est bien beau d'aller ramener les Espagnols et autres, mais si les Congolais investissent dans le Congo rénové aujourd'hui, les Espagnols viendront pour admirer, les Chinois, les Japonais, tout le monde viendra pour pouvoir faire le tourisme, parce que le tourisme est attiré sans qu'il y ait forcément besoin d'aller mobiliser. Il suffit seulement que nous, on investisse ici. Et c'est pour cela que c'est ça le message que moi je lance, que le ministre au niveau provincial, mais aussi que les autres au niveau puissent voir comment sensibiliser les Congolais qui ont beaucoup d'argent et qui d'autres les ont eu peut-être de façon par exemple, à pouvoir revenir investir au Congo. D'accord, voilà, on a fini, on a fini. Merci, on n'a pas pu exploiter ce thème, exploitation illicite des ressources naturelles. On y reviendra en tout cas cette fois-ci, je vous le promets, on en parlera, Dieu voulant, le jeudi. Parce que nous devons protéger nos terres, nous devons protéger nos zones, nous devons protéger nos ressources, nos minéraux, nous devons les protéger contre les étrangers qui sont en train de... Alors, le jeudi prochain, je vous promets, on doit vraiment en parler pour attirer l'attention des uns des autres et sauvegarder nos richesses. Voilà, on finit par là, mesdames, messieurs. Merci à toute l'équipe technique, merci à la réalisation, merci à vous tous qui nous avez suivis. Et la suite au prochain numéro. Au revoir.